Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme promis pour la vidéo favori, puisque c'est ce qui a remporté le plus de suffrages sur Insta Story. Pour celles qui ne le savent pas, je suis vachement plus présente sur Instagram et surtout sur Insta Story, parce que c'est vachement plus facile d'accès, c'est plus facile pour publier, c'est plus facile pour beaucoup de choses. Donc en fait ça me permet d'avoir une facilité de communication avec vous qui est quand même vraiment très pratique. Même sur Facebook, je vois bien qu'il y a moins, ça réagit moins, c'est moins facile d'accès, donc du coup, voilà, j'ai l'impression de passer souvent à l'as au milieu des publications de vos proches ou d'autres youtubeurs que vous suivez. C'est vrai qu'Instagram, pour l'instant, ça a encore quand même cette facilité-là. On sent bien que le vent va tourner, comme dans tous les autres réseaux sociaux. Mais voilà, donc j'avais lancé un sondage pour savoir si vous préfériez une vidéo produit terminé ou une vidéo favori. Donc c'est favori qui a remporté la palme. Je suis désolée pour celle que ça va peut-être déranger, parce que à la base c'était une vidéo un peu c'était une chaîne un peu lifestyle axée quand même sur la beauté, sur pas mal de choses un peu futiles et de ce genre là. Sauf que forcément ma grossesse change beaucoup de choses à à mon habitude, que je le veuille ou non, et on va dire que je suis dans la phase où de toute façon je me fais plus des grands kiffs à m'acheter plein de trucs pour moi. Donc voilà, ça va être un peu axé quand même, il va forcément y avoir de la grossesse qui va interférer dans les choses que je vais vous montrer. Et en seconde partie de vidéo, ce sera vraiment mes favoris du moment concernant bébé, concernant la grossesse, concernant voilà, ce qui m'aide au jour d'aujourd'hui à passer de simplement moi à maman. Donc je vais essayer de dissocier, même si je suis désolée, forcément ma grossesse a impacté les produits que vous allez voir dans la première partie. Du coup, je vais vous montrer tout de suite le maquillage. Il y a deux choses pour le teint. Il y a tout d'abord l'enlumineur Goddess of Love que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Glossy Box, donc qui ressemble un petit peu au Too Faced, hein. Voilà, c'est simplement un highlighter avec des sous-tons roses et bleutés, donc un highlighter froid. Voilà, moi je l'aime beaucoup, c'est celui que j'utilise tout le temps parce que je trouve quand même qu'il pulse bien et voilà, je le trouve très pratique, donc je l'aime beaucoup. Et le deuxième favori, c'est toujours pour le teint, c'est la palette Big Blush Book 3 de chez Tarte que j'avais eu à Noël, donc avec tout un panel de blush et un enlumineur au centre. Et voilà, c'est la palette que j'utilise tous les jours puisque je ne mets pas énormément de maquillage, mais le blush c'est quotidien, donc voilà. Et le dernier favori, make-up, et ça c'est un truc que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos, c'est le rouge à lèvres rouge avec un J de My Little Beauty, donc qui se présente comme ceci et qui est un très très joli rouge, hein. C'est un rouge mat magnifique et j'ai une multitude de rouges dans mes rouges à lèvres. C'est une couleur que j'adore porter, que voilà, j'en ai beaucoup avec beaucoup de finis différents, et mon préféré c'est celui-là, parce que c'est celui où vraiment quasiment il tient toute la journée, du matin quand je pars au travail, au soir quand je rentre, et c'est le seul en fait qui tient quand même à peu près uniformément, c'est-à-dire que là j'ai un superbe foncé, hein, mais c'est-à-dire que là si je mange, au milieu j'aurai plus rien, et puis j'aurai cette espèce de tour un peu dégueulasse que je vais essayer de me battre pour enlever, ou alors je vais devoir faire des retouches. Celui-là c'est le seul qui arrive à se maintenir même au centre de la lèvre. Incompréhensible, hein, quand tu vois toutes les multitudes de rouges à lèvres que je peux posséder, avec les multitudes de prix différents que je peux avoir, bah il n'y a pas à dire, hein, c'est celui-ci le plus rentable pour moi. Donc c'était pour le coup une très belle chose dans la box, parce qu'au final, au jour d'aujourd'hui, c'est mon rouge préféré. Dingue. Je suis toujours une fan inconditionnelle de Promode, et il me tarde qu'il fasse beau parce que j'ai trouvé cette pièce-là qui était sur un mannequin dans la vitrine. C'est une robe avec un col un petit peu froncé, des petites cordelettes sur lesquelles au bout il y a des petites perles, et c'est une longue robe un peu chemise qui a les mêmes ficelles qui sont autour du cou au niveau de la ceinture,
pour resserrer la robe. Donc l'avantage c'est que soit moi, je peux laisser complètement desserrer parce que j'ai pris la plus grande taille, même si à un moment donné ce sera plus vraiment possible quand même. Soit voilà, je peux resserrer au-dessus du ventre et donc en dessous de la poitrine pour lui recréer un côté un peu loose sur le haut et voilà, tout en longueur en dessous. Elle est pas fendue, il me semble pas. Mais bon, vu qu'elle est toute boutonnée à l'avant, voilà, je suis ouverte comme ça. Et j'avais adoré, je sais plus combien elle a coûté, sinon je ne l'ai pas encore portée. C'est 49,95 €. J'avais adoré cette robe, j'adore l'idée de ce que je vais pouvoir en faire. Parce que là, clairement, c'est pas possible. En même temps, je sors à peine d'une bronchite asthmatique qui n'est pas totalement passée, mais qui est en bonne voie. Mais avec le temps qu'il y a dehors, pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Mais voilà, je me suis dit, merde, je l'ai acheté parce que je me suis dit, si jamais je rate cet été, tant pis, je l'aurai pour l'été prochain, hein, ou le printemps, ou l'automne, que sais-je. Mais je sais que je pourrais la porter et à un moment donné, acheter que des fringues de grossesse, ça m'intéresse pas parce qu'à un moment donné, le but étant que je puisse quand même continuer à m'habiller après, hein, et à m'habiller confort et malgré tout jolie. Donc voilà. 2 produits qu'on a achetés il y a un petit moment et qu'on utilise toujours. C'est le masque et gommage visage pulpe de vie, donc c'est le sucré frappé, donc qui se présente comme ceci, et donc qui est à base de concombre, pamplemousse et miel. Moi je l'aime beaucoup, il a cette espèce d'aspect que j'adore chez certains gommages, c'est que quand je l'applique vraiment il gomme, et que quand vous le mouillez en fait il se transforme un peu en lait, et moi j'aime beaucoup, je le trouve assez rigolo, et il est sans parabènes, sans huile essentielle, sans conservateur, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. 100% d'origine naturelle. Il a le label Écossaire, bio, tout ce que vous voulez. Enfin bref, je trouve ça assez sympa. Et moi j'aime beaucoup le produit. Et pour le coup, moi, qui pourtant en général, je suis pas une grande fan, là ça a une odeur d'agrumes qui me plaît. Donc voilà, ça c'est le gommage que j'utilise sous la douche personnellement. Donc voilà, et le deuxième sous la douche, c'est le gratouille-moi, donc au cassis et à la tomate et noyau d'abricot. Donc c'est le beurre gommant corps, donc toujours de chez de Pulpe de Vie, donc qui se prend comme ceci, donc on est là, hein. Donc j'essaye de le conserver, mais même si, enfin que je me bouge parce que c'est 6 mois pour celui-ci. Ça c'est 12 mois, donc c'est bien. 6 mois c'est un peu plus court, mais bon après vu que c'est pour le corps, ça part quand même assez vite. Mais celui-ci c'est trop marrant, il sent la pâte à modeler en fait. Alors il scrube bien, c'est pas un truc très violent, c'est pas non plus un truc trop doux. Mais oui, c'est l'attrait particulier que j'apprécie dans ce gommage, c'est l'odeur de la pâte à modeler. J'ai un moment de régression au moment où je l'utilise, donc ça me fait assez délirer, et donc voilà, j'aime beaucoup cet aspect-là, avec toujours le Made in France et toujours la propreté du produit. Et là, c'est 1, 2, 3, 4, 5 produits qui sont issus d'un effet de ma grossesse. Alors c'est quand même un truc que j'aurais pu acheter tout à fait en temps normal, mais ma pulsion a été vraiment engendrée par ma grossesse. J'ai développé légère, 3 fois rien, addiction à l'odeur de l'amande. J'arrive pas à tenir les 2 autres, je vous en montre que 3. Tout ce qui peut sentir l'amande est le bienvenu, c'est un truc de malade. C'est une odeur que j'appréciais déjà beaucoup, parce que c'est l'odeur de la crème de la colle Cléopâtre. Dès que je vois amande, je vais sentir, et si vraiment ça me plaît et que je peux en avoir l'usage, j'achète un. Ça c'est automatique. La première chose qui a déclenché l'addiction, c'est le liquide vaisselle que j'ai trouvé donc de chez Aldi. C'est la marque Una, il me semble. C'est à l'amande naturellement efficace. Donc c'est un parfum de synthèse quand même. Concentré aux agents nettoyants d'origine végétale. Donc c'est un écolabel. Donc voilà. Donc voilà, c'est produit vaisselle tout bêtement. Moi pour moi, il lave bien, il sent bon. Il sent l'amande, tout va bien. Donc voilà, chez Aldi, ça coûte pas un braquage. Et il ne me faut pas grand chose de plus pour faire mon bonheur. Donc écoutez, ma foi, c'est parfait. Toujours dans l'addiction, on va faire un autre truc pour la maison. C'est, je vous en ai déjà parlé de ça, et dans ma dernière vidéo d'ailleurs favori, c'est les bougies de charroux. Et c'est la bougie de charroux à l'amande. La dernière fois, on est parti dans ma famille, dans l'Allier,
qui dit allié dit tour dans Vichy, et qui dit un tour dans Vichy dit forcément un tour dans la boutique Les Bougies de Charroux. Donc voilà. Elle est entre la frangipane et la colle Cléopâtre, c'est magnifique. Je ne l'ai pas encore allumée parce que ça fait un petit moment que j'avais pas eu envie d'allumer de bougies. Et là, j'ai relancé les bougies, donc j'essaie quand même de finir celles qui sont en cours, notamment la marron glacée des Bougies de Charroux qui est dans mon entrée. Et j'en ai une un peu plus forte de chez Yankee Candle qui est un peu plus puissante pour la cuisine parce que j'ai cuisiné du chou à midi. Donc voilà. Du coup, voilà, je suis fan, hein, donc la bougie. Et ensuite, 3 produits donc, pour prendre soin de moi et de bébé. Déjà, j'ai une addiction pour les déodorants Cadom parce qu'ils sont sans parabènes, sans alcool et surtout sans sel d'aluminium. C'est la marque où je sais très bien que j'ai pas besoin de regarder le détail du déo. Je sais très bien qu'il n'y aura pas de sel d'aluminium et qu'il n'y aura rien de ce genre. Donc c'est assez cool. Et je n'avais jamais remarqué qu'il faisait une odeur douceur de lait d'amande douce bio. Donc forcément, hein. La meuf qui se promène, je voulais juste racheter un déo aussi. Vraiment, j'allais juste acheter un déo. Je regarde les Cadom comme d'habitude et comme par hasard, ils m'ont fait un déo à l'amande. J'étais obligée. C'était obligatoire. L'autre truc, c'est ma maman qui me l'a donné. Je l'avais découvert chez ma soeur. C'est une odeur beaucoup plus douce. C'est le Ultra Doux Douche Soin crème d'avoine et amande douce. Donc qui hydrate et apaise pour adultes et enfants. Cette gamme-là, je la trouve très jolie. Je la trouve très délicate, même dans le packaging. Et l'odeur est beaucoup plus soft. On sent bien la crème d'avoine quand même avant. Le truc qui calme un peu la puissance et l'écœurement que peut créer des fois l'odeur de l'amande. Donc l'amoureux s'en sert tout à fait, hein, sans aucun problème. Il va avoir plus de mal, je pense, avec le produit qui va suivre. Mais moi, j'aime beaucoup. J'ai acheté le shampoing 2 en 1 très doux. Tout type de cheveux, démêlés et protège sans silicone à l'amande douce de chez Dove. Donc voilà. C'est le shampoing qu'on avait quand on était gamin. Hein, le truc, le bidon familial qui était posé à côté de son pote, le gel douche qui était tout aussi gros. Donc voilà, 400 ml. Mais je me dis, lui il sent purement la colle Cléopâtre. Alors lui c'est nickel chrome, c'est exactement tout ce qu'on veut, Lucie, hein, parfait. Donc voilà, je suis au top. Je suis full de produits à l'amande, mais c'est une odeur que j'ai toujours appréciée, ça c'est un fait, mais alors ça s'est décuplé puissance 10. Et du coup, on va entamer directement la deuxième partie de cette vidéo. Donc, mes tops, déjà en termes de beauté pour moi, entre guillemets, j'avais pas pu vous le montrer dans mon haul cadeau de Noël parce que vous n'aviez pas encore la nouvelle. Mais à Noël, ma soeur m'a offert un bola de chez Ilado. Donc c'était le bola que je voulais parce que je le trouvais plus travaillé. Donc c'est une cordette avec des filaments un peu dorés qui se nouent dans le cou à l'arrière, avec une petite pierre et la perle du bola. Donc moi j'aime beaucoup, je le porte très souvent. J'essaie de pas non plus le porter à outrance parce qu'à un moment donné j'ai peur d'user la cordelette. Mais voilà, je suis fan de ce collier, je le trouve très beau, très délicat. Donc il me plaît beaucoup. Donc j'étais inscrite à la box Tinilou, je vous l'ai dit dans la box, dans la vidéo de ma Little Box du mois dernier. Et j'avais reçu la boîte d'Olicops grossesse, donc des vitamines, et le spray gencive sensible. Donc c'est un espèce de gel bucco-dentaire qui se prend comme ceci à l'eau de mer. Ça, je connaissais déjà d'avant en fait, donc j'avais déjà une boîte avant de recevoir celle de Tinilou. J'étais un peu dégoûtée parce que je ne découvrais pas de produit, mais en même temps, c'est les vitamines que je prends depuis le début de ma grossesse. Donc il y a un comprimé gorgé de fer et de magnésium et de plein de trucs comme ça, de vitamines et de minéraux. Et il y a une gélule oméga 3. Donc je prends ça depuis le début et je pensais arrêter à un moment donné. Et quand j'ai demandé à ma gynéco s'il fallait que j'arrête, elle m'a dit « ça vous fait du bien ?» Bah apparemment, je lui ai dit « moi franchement j'ai aucun problème avec ma grossesse, donc je lui dis est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est moi, j'en sais rien, mais elle me dit écoutez, si jamais ça peut combler des éventuelles carences que vous pouvez peut-être éventuellement développer, moi je vois pas d'inconvénient à ce que vous continuiez, donc du coup bah voilà. Je continue tout le temps, alors j'ai eu une période où j'en ai pas pris pendant une semaine, maintenant que voilà, la grossesse est bien installée, tout ça, je me dis que si jamais je rate quelques jours, c'est pas non plus la mort, hein, mais du coup, voilà, c'est des vitamines que moi je voyais déjà en tant que secrétaire d'obstétricien et que j'apprécie beaucoup, qui m'ont pas fait de mal en tout cas, et qui ont peut-être fait que ça s'est très bien passé,
que j'ai pas eu spécialement de nausées, que j'ai pas eu de carences, que j'ai toujours eu des très bonnes analyses lorsque j'allais faire mes analyses en labo. Donc voilà, moi c'est des vitamines que je peux vous conseiller éventuellement si vous avez des petites carences durant votre grossesse. Moi je les ai beaucoup appréciées et je les apprécie encore aujourd'hui. Et ça a été le truc où tu reçois, tu te dis mais putain mais what the fuck quoi, sérieux, offrez-moi des trucs. Enfin voilà, moi je découvrais ma grossesse et j'avais envie de trucs qui faisaient absolument gnangnan, des trucs qui faisaient vraiment ouais future maman, le truc qui te vend du rêve et tout. Et en fait, il s'avère qu'ils ont bien décelé quand même, mine de rien, dans certains des produits, ce que c'est que d'être une future maman. C'est-à-dire qu'en fait, un des rares soucis, entre guillemets, que j'ai eu, c'est que j'ai des gencives déjà en temps normal sensibles. Et là, je saigne très facilement des gencives. Donc quand je vois qu'il y a des phases où ma gencive est inflammée et a tendance à saignoter, je me brosse les dents avec cette chose-là. Et j'essaie de le faire assez régulièrement dans certaines périodes pour voilà, réassainir ma gencive en attendant mon rendez-vous proche chez le dentiste pour ma consultation spéciale maternité. Mais voilà, moi je trouve en fait finalement qu'à l'usage, franchement, c'est très pratique. Et pour moi, voilà, qui est le souci des saignements de gencives, ben, c'est tombé à pic. Donc je m'en sers, il est à côté de mon dentifrice et c'est un coup l'un, un coup l'autre pour du coup un peu essayer de soulager mes gencives qui sont quand même pas mal sollicitées par la grossesse. Ensuite, les deux autres produits que je voulais vous montrer, en fait, ça, c'est pas vraiment le produit en lui-même, c'est pas la marque en elle-même, c'est le produit en général. Ma soeur avait une huile de soin spéciale vergeture qui lui restait, donc c'était la Eucérin. Donc du coup, voilà, j'en suis là. L'avantage de ces huiles, c'est que pour le coup, elles sentent rien, ce qui est des fois pas plus mal quand vous êtes enceinte, très honnêtement. Elle est assez douce, j'ai fait aucune réaction, elle est très bien, voilà, j'ai encore aucune vergeture, hein. Donc voilà. Mais le seul problème que j'ai moi avec ça, c'est mais c'est la merde à appliquer quoi. Tout le monde m'avait vanté les mérites de l'huile, que c'était ce qu'il y avait de mieux pour les vergetures, que c'était génial, que c'était la meilleure texture et tout. Certes, sauf que bah, moi ça, c'est un supplice pour moi de l'appliquer, donc j'en mettais vachement moins souvent qu'une crème simple, parce que ça m'a saoulée, c'est gras. Je sais pas, à appliquer, j'avais l'impression de rater certaines zones et que ça pénétrait pas assez, que ça avait tendance à plus s'imbiber dans mes fringues que à s'imprégner dans ma peau. Donc je l'ai, hein, donc je l'associe, je fais des roulements, mais à l'usage quotidien, franchement, ça me dérange. Alors que, par exemple, c'est pas forcément cette marque-là que je vise, hein, et ben là, j'ai reçu... dans quoi d'ailleurs? Je crois bien dans la dernière Tiny Lou que j'ai reçue, la lotion de massage anti-vergeture au beurre de cacao de chez Palmer's, donc en tout petit format, bien sûr, ce qui aurait été dommage de nous le mettre en grand format, comme à chaque fois, hein, bien sûr, pour ça que je suis partie. Mais c'est une crème qui est super épaisse, il en faut pas beaucoup. Je trouve qu'il faut quand même la masser un petit moment pour la faire pénétrer, mais c'est aussi l'avantage, c'est qu'à un moment donné, vous avez la sensation qu'elle a pénétré, cette crème. Alors que l'huile, franchement, sans déconner, j'avais l'impression d'être juste de la friture. Et à l'usage, voilà, j'ai vraiment préféré utiliser cette crème-là. Et donc je pense qu'à terme, voilà, une fois que j'aurai fini la crème Eucérin, que j'aurai fini toutes mes petites crèmes comme ça, je basculerai sur un vrai bon tube de crème spéciale vergeture. Parce que, bah voilà, chacune se fait son expérience et c'est son avis. Et moi, l'huile, ben, j'ai pas adhéré du tout, franchement. De toute façon, j'ai jamais adhéré déjà à l'huile en temps normal. Et là, pas mieux, donc je préfère les crèmes et de bien loin. Ensuite, donc tout ce qui concerne toujours moi. Donc je vous avais montré mon journal de grossesse, donc c'est le cahier grossesse des paresseuses. Donc ça, je vous l'avais montré dans ma vidéo premier trimestre. C'est un truc qui me suit toutes les semaines de ma grossesse. Et c'est un truc qui est vraiment pour moi. Pour moi, c'est ciblé vraiment pour la maman, pour le papa, pour se déculpabiliser dans ce qu'ils ont écrit eux-mêmes et dans ce que vous avez envie d'écrire. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément un truc de passation. C'est pas le... Je pourrais le mettre dans la boîte de mon fils et puis que quand il retombe un jour dessus, qu'il rigole, hein. Mais voilà, il n'y a rien... c'est pas fait pour lui. C'est vraiment fait pour moi et mes états d'âme. Et ça s'arrête là. Du coup, je suis frustrée, donc je vais vous montrer, j'en ai acheté un autre. Mais d'abord, je vais vous finir les produits qui sont à mon usage à moi. Je me suis acheté le livre Enceinte et en forme, programme bien-être pour vivre pleinement sa grossesse, alimentation, beauté, soins, relaxation, respiration et yoga.
C'est en fait simplement un tout petit cahier hein, qui m'a coûté 6 euros, que j'ai trouvé dans la partie culturelle de Leclerc, avec pas mal de trucs sympathiques. Donc ils reviennent sur les huiles essentielles, sur les secrets pour être belle avec des produits maison, quels produits on peut utiliser, comment se créer une maison confortable, une maison sans polluants avec des produits maison que vous avez fait vous-même, pourquoi c'est important d'aérer la maison, les bons points et le développement trimestre par trimestre, qui est assez rapide. Et il y a des postures, l'astuce bien-être pour le dernier mois avec le papa, faire travailler son périnée, travailler sa sangle abdominale, des postures de yoga, enfin, c'est les postures pour bien dormir, enfin, c'est assez rigolo. Et donc voilà, je me suis dit ça peut être sympa et ça peut être intéressant. Puis voilà, vraiment, il y a beaucoup des petites images explicatives. Donc ça va pas être le livre barbant et relou de comment vous expliquer à devenir une super bonne mère. Ça vous apprend surtout à être une super femme enceinte, à l'aise, heureuse et paisible dans sa grossesse. Donc je trouvais ça cool. Il y a même un truc d'une journée type. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et puis bon, je me dis pour 6 euros, je ne mouillais pas trop. Donc voilà. Et ma soeur nous a offert un agenda s'organiser en famille à la maison. Et alors ça, ma soeur, je la vois depuis toujours avec ce genre de truc. Elle arrache sa page et elle se la met sur le frigo. Et c'est assez rigolo parce que ça nous permet, hein, franchement, on a une multitude maintenant de rendez-vous entre les médecins, les kinés pour l'amour, la sage-femme, les rendez-vous qu'on a eu avec la nounou. Ça fait beaucoup de choses à ne pas oublier. Et vu que moi j'ai une cervelle en ce moment de moineau, hein, faut quand même se l'avouer, et ben je trouvais ça super important d'avoir ça avec moi. Donc c'est vrai que c'est pour le coup c'est cool. Moi je le positionne comme ça sur mon bar dans la cuisine. Donc comme ça au moins on a tout de suite en direct ce qu'on est censé faire. Et c'est cool parce que moi pour le coup ça me permet de rien oublier. Et ensuite on passe donc au truc pour le loulou. Donc je vous disais en termes de bouquins, moi mon journal de grossesse voilà, est vraiment centré sur moi et sur mon bien-être. Et je voulais un où si un jour, on sait jamais, il a envie qu'il puisse avoir le carnet de ma grossesse mais rempli par moi et par son papa pour lui, voilà, avec ce qu'on était avant lui et comment on a vraiment appréhendé le truc vraiment dans l'idée de sa venue et pas sur mon ressenti personnel sur je suis pas bien, je suis grosse, fait chier, la sexualité c'est pas ouf, ou alors waouh c'est génial, tout ça. Il y a des choses où j'estime qu'il faut savoir quand même filtrer ce qu'on veut faire passer comme info. Je l'ai acheté, même si ça fait un peu donzelle, je me dis que quand il sera grand, qu'il sera presque en âge d'être papa lui-même, j'en sais rien, un jour il retombera sur ça et il se dira merde, voilà, mes parents ils m'ont quand même vachement attendu et vachement kiffé. Donc voilà, c'est assez drôle et on parle vraiment aussi beaucoup de nous et de notre relation à nous, les parents. Voilà, la première fois que nous avons pensé à te mettre au monde, nous habitions ensemble. Nous vivons ensemble depuis tant de temps. Est-ce qu'on avait déjà des enfants avant toi? Est-ce que t'es arrivé par surprise ou est-ce que on a suivi nos plans? Pourquoi maman a choisi papa pour faire un enfant? Voilà, comment j'ai appris que j'étais enceinte, comment j'ai réagi, ce que j'ai fait, comment a réagi le papa. C'est assez rigolo. Et puis la page pour le coup que j'adore, c'est notre rencontre sur la rencontre des parents, comment ça s'est passé. Alors l'histoire qui était marrante, c'est que pour le coup nous on s'est rencontrés quand on était tout petit. Donc moi j'avais 3 mois et parce que l'amoureux a 3 mois de moins que moi. Donc voilà, on s'est rencontrés chez nos parents parce que nos parents étaient amis. Donc c'est rigolo parce qu'à un moment donné ils disent avant d'échanger notre premier baiser, nous avons attendu. Et là vous avez la possibilité de mettre des minutes, des heures, des jours, des mois ou des années. Et on a attendu 26 ans avant d'échanger notre premier vrai bisou. Donc voilà, c'est assez rigolo. Je me dis comment il va voir tout ce qu'on a été avant lui et toute notre évolution, nos changements, nos envies, nos attentes, notre impatience. Voilà, moi je trouve ça fou. Donc je trouve ça cool, même si ça fait un peu gonzesse, et bah tant pis. Moi au moins je me remémorerai ça peut-être dans quelques années avec joie et bonheur. J'ai adoré parce que donc nous avons eu nos rendez-vous avec la nounou et nous sommes validés, nous allons partir à l'aventure avec cette nounou là, donc on est bien contents. Et elle nous avait parlé d'un cahier de liaison et tout. Moi je connaissais ça de par mon ancien métier d'auxiliaire de vie à domicile. Avec les personnes âgées on faisait ça aussi, et donc je trouvais l'idée vraiment sympathique. Et je me promenais dans le rayon pour une amie qui est enceinte, et donc du coup je voulais trouver un joli livre.
Et je suis tombée par hasard sur ce carnet, je me suis dit c'est obligé, je prends ça. C'est mon carnet de liaison parents-nounou, donc pour le bébé, avec une page pour expliquer, voilà, pour qu'elle fasse sa connaissance, donc qui il est, ce qu'il aime manger, comment est son sommeil en temps normal, ma maman, mon papa, les autres personnes qui peuvent s'occuper de moi et voilà, les numéros avec les contacts. La page sur la nounou, sur les autres enfants qui sont présents chez la nounou, l'emploi du temps basique, les jours fériés et les vacances scolaires, les vacances qu'on aura programmées dans le contrat. C'est vachement cool parce que pour le coup, si on s'en rappelle pas, ben, je trouve ça vachement pratique. Et ensuite, donc voilà, les semaines se passent comme ça. Donc c'est la semaine du temps au temps, c'est vous qui remplissez. Elle peut marquer comment s'est passé le repas, la sieste, le pot ou le pipi, avec des smileys. Elle peut mettre des annotations. Là, c'est les activités en gros qu'elle a fait cette semaine. Et là, c'est en gros, c'est mon week-end avec maman et papa. Ce que nous, on aura fait le week-end pour que la nounou, elle ait un peu une trace, qu'elle sache aussi pourquoi il est fatigué lundi, ou alors il a été malade ce week-end, donc voilà pourquoi il est comme ça. Des fois, qu'en fait, vu qu'on, ça sera peut-être pas toujours le papa ou moi qui le poseront, qu'il y ait un roulement et que si jamais elle lui donne une info ou qu'elle me donne une info, que si on oublie, eh ben, il y a la possibilité de le lire là-dedans, donc c'est assez cool. Et je trouve ça super bien parce que la nounou va quand même s'occuper de notre enfant beaucoup de temps. Et il y a des parties très personnelles avec tout ce que j'aime, mes plats préférés, ce que je préfère au goûter, mes comptines, mes jeux. Enfin voilà, des trucs où la nounou va peut-être aussi pouvoir s'éclater. Alors peut-être qu'elle le fera pas, très honnêtement, j'en sais rien. Mais voilà, il y a tout ce que je déteste, la liste des choses de ce que je déteste, ce qu'on fait pour me consoler. Et voilà, je trouve c'est bien parce que je trouve que ça l'implique. Et mine de rien, bah, c'est important puisqu'elle fait quand même partie de sa vie. Et une nounou, si jamais vous n'avez pas la bougeotte, elle reste avec vous des années. Et c'est des souvenirs de dingue. Donc moi, je me dis, voilà, c'est assez cool. Et à la fin, encore plus important, il y a les petits bobos et les soins. Donc il y a vraiment les symptômes, la maladie à surveiller. En cas de fièvre, ce qu'il faudrait lui donner en temps normal, qui est son médecin traitant, qui est-ce qu'il faut appeler en cas d'urgence. Voilà, c'est vraiment très bien établi et moi je trouve ça génial. Et pour nous qui sommes novices, eh bien, je me suis dit, au moins ça va être un guide pour nous. C'est vraiment, c'est pas dans le but d'être le parent modèle, c'est d'être le parent pas trop largué. Et si on peut avoir des aides de ce genre-là, eh ben moi je suis preneuse parce que j'ai pas la science infuse et encore moins lorsqu'il s'agit de la nounou. Donc je trouve ça assez cool. Voilà. C'est le livre de bébé qu'on a acheté avant même de savoir le sexe. Donc je suis d'accord qu'il fait pas supra masculin, mais honnêtement c'est celui qu'on a trouvé le plus... je sais pas, je l'ai trouvé c'est celui que j'ai trouvé avec le plus d'émotion. Je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé bien fait. En fait quand j'utilise je, c'est nous, hein, mais j'ai pas précisé, je vois de l'amoureux et moi. Il y a une toise à l'intérieur, une pochette pour mettre ses cheveux. À l'arrière, c'est pareil, il y a son premier bracelet, donc le bracelet de la maternité. Une pochette pour mettre des petites photos. Je l'ai trouvé... voilà, en fait, il y a plusieurs intercalaires. Il y a le d'abord, je n'étais pas née, donc là, où c'est là au moment où nous on parle. C'est très succinct parce que c'est des pages, c'est assez court. Mais il y a le choix des prénoms, une page concernant les 3 grosses échographies, dans le ventre de maman quand j'ai bougé, comment on a appris la bonne nouvelle, voilà, et un truc succinct sur maman, papa, comment ils sont, qui ils étaient. Ensuite, deuxième onglet, c'est et puis je suis arrivée, donc là il y a la page sur la naissance, le jour J, quand on l'a rencontré pour la première fois, comment ça s'est passé à la maternité, la page que j'adore moi c'est en ce temps-là, le jour de ma naissance, il se passe d'autres choses que moi. Mes parents ont collé la une du journal pour que j'ai une idée plus tard. Donc là, on peut coller la une du journal. On peut écrire ce qui se passait au cinéma à ce moment-là, le tube de l'année, le succès en librairie, la mode, comment elle était, qui était le président de la République, combien coûtait une baguette de pain, à quoi ressemblait les timbres à l'usage lors de sa naissance. Enfin voilà, je trouve que c'est bien parce que c'est des trucs que moi j'aurais aimé m'en rappeler. Le journal de ma naissance, je l'ai. Donc c'est cool, mais voilà quoi. Et après, après j'ai fait des rencontres, donc comment ça s'est passé avec la famille, il y a des arbres généalogiques, l'accueil, le retour à la maison, des galeries, un peu de photos, et il y a ensuite, j'ai fait des progrès, donc il y a les repas, les dents, le bain, les nuits, les coquetteries, les premiers mots, la croissance, le sport, les premiers pas, les vacances, l'anniversaire, enfin voilà quoi, c'est mon affect à moi, et peut-être que j'arriverai pas à le tenir si facilement que ça quand il sera là bébé,
Et moi, c'est un truc qui est important pour moi. J'ai toujours aimé les boîtes à souvenirs. J'ai toujours aimé quand ma mère elle sortait la caisse avec les photos. J'aime ces moments-là, ces souvenirs. J'ai besoin de ça. Et je me dis que bah, il sera peut-être aussi content que moi un jour de pouvoir retomber dessus et qu'on puisse un jour lui raconter sa vie comme nous, on l'a vécu avant qu'il arrive. Donc voilà. Et le dernier favori de quand vous allez passer de vous-même à parents, c'est cette magnifique chose. Vous savez, la carte club d'un magasin que vous appréciez. Et avec la carte, on a moins de 50% sur tout. Et je crois que c'est 30 € l'année et 55 € les 2 ans. Et c'est rentabilisé en on a pris deux packs de 7 body pour les 1 mois, manche longue et manche courte, vu qu'il va naître en août. Et en 2 lots de body, en fait, c'était remboursé quoi la carte. Enfin, c'était rentabilisé en tout cas. Donc franchement, top. Et ça nous permet de faire des très très belles économies. Donc, à ce sujet-là, je voulais vous montrer donc 2 choses. Simplement, mon petit Dorbien que j'ai adoré, que j'ai commandé du coup sur internet. Le Dorbien avec les cactus. Je suis en kiff total. Donc voilà, on a pris du 1 mois parce qu'en fait, vu qu'il va naître en août, on a acheté quelques pyjamas en velours vraiment pour voilà, les premiers jours au moins. Et après, voilà, quand on va rentrer à la maison, que bon, on a la clim, mais quand même, on a pris des petits Dorbiens pas trop épais pour qu'ils puissent voilà, ne pas non plus suffoquer de chaleur. Donc voilà, surtout que vu que nous on a un appartement sous les toits, je voudrais pas forcément qu'ils prennent trop chaud. Donc voilà, et puis j'avais tellement adoré le motif que forcément j'ai craqué. Et je voulais vous montrer, donc c'est pas forcément cette tenue là, c'est pas la tenue en elle-même, c'est une tenue en 3 mois. Magnifique. Donc bon, au cas où qu'il fasse beau quand même jusqu'à un bon fin septembre. Donc en fait simplement c'est que là jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ou je crois que c'est encore en cours mais je suis plus sûre, vous aviez la possibilité d'avoir un produit acheté au prix fort. Donc en fait sur les étiquettes vous avez le prix fort en noir et le prix club en rouge. Vous en achetiez un au prix fort, le plus cher des articles, et vous en aviez 3 autres après gratuits. C'est-à-dire que si vous achetiez 3 articles, enfin 4 articles du coup, à 32 €, vous payez une seule fois 32 € et après les autres ils étaient tous gratuits. Donc nous on a rentabilisé comme ça en prenant que des articles et des tenues complètes pour que ce soit voilà, tout à peu près dans le même montant, pour que ce soit beaucoup plus rentable pour nous. Mais dans le principe, enfin franchement c'est génialissime quoi. Donc voilà, on s'est fait des kiffs et j'ai adoré, j'adore ce principe, voilà, je trouve que c'est assez économique comme carte et donc du coup on a beaucoup adoré. Et là où on a trouvé un truc qu'on a adoré, c'est Stockomanie, c'est à côté de mon travail. On a trouvé cette petite chemise qui fait un peu petit bateau, hein, clairement, avec écrit petit marin derrière. Donc on l'a pris en 3 mois. Et elle a coûté 7,99 €. Donc c'est pas donné non plus, hein, on va pas non plus se leurrer. Moi je trouve ça abominablement cher pour un truc qui vont pas porter non plus super longtemps. Mais on avait adoré parce que papa a quasiment même délire de chemise. Et on s'est dit au moins ça sera marrant. Et voilà, et à Stockomanie on a trouvé un tour de lit et une gigoteuse pour 35 € les deux. Le genre de truc c'est impraticable dans les magasins en temps normal. Donc franchement on est bien content. Donc voilà, on fait nos petites affaires un peu partout. Mais la carte club c'est le Graal, hein. C'est comme la carte Gold ou la Black Card, n'importe. Mais en tout cas c'est important d'avoir ce genre de choses. Donc voilà, cette vidéo donc dure moult de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné des petites indications, des petites choses qui puissent vous plaire et que vous auriez envie d'essayer. N'hésitez pas à me partager vos avis ou vos questions en dessous de la vidéo, je répondrai avec grand plaisir. Et en attendant une prochaine, je vous dis à très bientôt. Ciao.